Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant l'écho de notre prochain adversaire, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 28 août 2024, une livraison qui nous conduit, vous l'avez compris, du côté de la Guinée. En effet, le sélectionneur guinéen Charles Paki a publié sa liste des Guinéens pour affronter la République démocratique du Congo ainsi que la Tanzanie dans le cadre des premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la prochaine CAN qui se jouera du côté du Maroc en 2025. Et le média Afrique Foot va donc nous aider à travers son article intitulé Guinée, la liste pour la RDC avec un banni de Diawara et Guirassy sans Naby Keïta. Et je vais donc vous lire cet article qui nous en dit un peu plus sur cette liste de Charles Paki, le sélectionneur intérimaire qui était adjoint de Kaba Diawara et qui l'a remplacé pour un moment. Récemment nommé sélectionneur de la Guinée en remplacement de Kaba Diawara, Charles Paki a dévoilé ce lundi sa liste de 23 retenus pour affronter la RD Congo le 6 septembre à Kinshasa et la Tanzanie 10 septembre à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025. Pour sa première liste, Paki a tenu à afficher sa différence en convoquant Madi Camara. Le milieu de terrain du PAOK Salonique était blacklisté par Kaba Diawara et sa dernière cape remontée à octobre 2021. Antoine Conté et Tchèque Condé retrouvent également le Sili national dans un groupe marqué par la présence de Serou Guirassy convoqué malgré sa blessure qui a retardé ses grands débuts avec le Borussia Dortmund. Si des tauliers comme Issaga Silla, Moriba Kourouma, Agibou Kamara, Abdoulaye Touré, François Kamano et Mohamed Bayo sont bien là. En revanche, plusieurs absents de marque sont à signaler, à commencer par Naby Keïta, capitaine de la sélection U23 aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le milieu de terrain paye sa situation compliquée au Werder de Brême qui lui cherche une porte de sortie. D'après le média Foot 224, l'ancien de Liverpool a d'ailleurs demandé à ne pas être convoqué pour ce rassemblement, tout comme l'ancien Lensois Morgan Guilavogui, récemment transféré au FC Saint-Pauli. Une liste avec deux locaux, Amadou Diawara, Mori Konaté, Dembo Osila ou encore Yasser Baldé, font quant à eux figure de grands perdants et sortent d'un groupe qui comprend en revanche deux joueurs locaux, le gardien Kemoko Touré,
Morlaï Silla du FC Arouca au Portugal. Et comme attaquant, nous avons Mohamed Saliou Bangoura d'Afia FC Guinée, Mohamed Bayo de Lille en France, Serou Girassi de Dortmund en Allemagne, Aliou Badara Baldé de Bokoum en Allemagne, Agibou Kamara de Ludogorets en Bulgarie, François Kamano de Damak FC en Arabie Saoudite. Donc voilà la liste de 23 Guinéens, 23 éléphants de Guinée, 23 Sili pour affronter les léopards de la République démocratique du Congo le 6 septembre prochain. Il y a quand même quelques changements, hein. Charles Paki a voulu faire quand même une nette différence entre lui et Kaba Diawara, son sélectionneur titulaire il y a un peu. Alors Nabi Keïta et Amadou Diawara manquent à l'appel, surtout Nabi Keïta, le capitaine sans club depuis la rupture de son contrat avec le Werder de Brême. Nabi Keïta n'a pas été retenu par Charles Paki. Les Guinéens devront également composer avec les absences de Mouktar Diakabi, Fasciné Conté, Mori Konaté et encore Morgane Guilavogui qui ont déclaré forfait malheureusement pour blessure. En instance de départ du côté d'Anderlecht, Amadou Diawara n'a pas été appelé par le nouveau sélectionneur. Il en va de même pour Dembo Silla, fraîchement transféré à Dender, toujours en Belgique, un club promu. Et pour éviter d'allonger cette liste des absents, le sélectionneur guinéen Paki a cru nécessaire de convoquer quand même quelques joueurs qui sont pourtant blessés. Nous pouvons citer le cas d'Isiaga Silla ou encore de Girassi qui sont présents dans cette liste. En effet, actuellement blessés en club, Serou Girassi, Isiaga Silla et Julian Janvier ont été retenus pour ces deux premières rencontres des éliminatoires. Seront-ils prêts dans 10 jours face aux Léopards? Question mark. Voilà donc les 23 Guinéens contre les 25 Léopards. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que sur papier, déjà sur papier, on était supérieur, sur papier je le dis bien, mais là ils ont quand même 3 cadres qui ne seront pas là, donc Guilavogui, Diaby et Girassi. Bon, c'est vrai que Girassi est sur la liste, mais s'il ne joue pas ce week-end avec le Borussia Dortmund, il ne sera pas là forcément, il ne sera pas là pour affronter la RDC, car je ne pense pas que Dortmund va le laisser partir en Afrique pour jouer avec son équipe nationale. Moi, ce que je dis, c'est méfiance. Je me dis méfiance. La Guinée, c'est une bête blessée, donc il faudrait se méfier de cette équipe et qui sera quand même, qui vient de limoger son entraîneur quand même, il faut le dire. Et puis là, qui devra faire sans plusieurs cadres, donc il faudra se méfier. Il y aura peut-être des jeunes qui voudront se montrer, donc méfiance, ça sera un match piège et j'espère vraiment qu'on va sortir de ce piège-là. Et oui, tout à fait, et surtout que lors de ce match, la République démocratique du Congo sera dans son costume de favori, et ce qui ne met pas tout à fait à l'aise. On a vu le match entre nous et le Togo ici, un match piège qui était très compliqué pour nous. Heureusement qu'il y a eu ce but matinal alors que le stade des Martyrs pensait qu'il y aurait d'autres buts. Après, il n'y a eu plus rien. Il a fallu aussi un grand Dimitri Berthaud pour nous sortir de certaines situations compliquées, des frappes au dehors de la surface de réparation et qu'il captait directement Dimitri Berthaud. Je constate quand même que dans cette liste, il y a beaucoup de joueurs guinéens qui sont coéquipés avec certains de nos internationaux. Il y a des joueurs de Montpellier, il y a des joueurs de Young Boys de Berne. Je vois même des joueurs de Simba SC qui peuvent quand même connaître aussi Enoch Inongabaka, même s'il s'est exilé du côté du Maroc. Donc l'ambiance sera quand même bonne enfant, je pense, pour ce match avec beaucoup de fair play. Mais l'objectif reste le même, remporter ce tout premier match des éliminatoires et surtout que ce match se joue à domicile. Et donc les Léopards n'auront pas de choix face à une équipe qui aura à cœur de se venger de cette dernière défaite qui leur laisse un goût amer du côté de la Côte d'Ivoire. Ils étaient quasiment à domicile, le stade était rempli de Guinéens qui avaient très bien commencé cette rencontre avec ce but de Bayo. Bayo justement qui évolue avec le néo-léopard Ngalaël Moukao du côté de Lille. Il faut le dire que Bayo est aussi très en forme en ce début de saison. Prudence donc, comme vous l'avez dit, ça promet. Et nous reviendrons bien évidemment sur cette équipe guinéenne avec une analyse peut-être beaucoup plus approfondie de ce match qui nous attend face au Sili national. Tout à fait, donc comme vous avez très bien fait de le souligner, ils seront donc 4 joueurs guinéens qui sont coéquipiers en club avec des internationaux ou bien qui ont été coéquipiers avec des internationaux
internationaux congolais. Moussa Kamara, c'est le gardien titulaire de Simba SC. Donc il connaît très bien Enoch Inonga Baka. Nous avons les défenseurs Isia Gassila qui évolue du côté de Montpellier, côtoie au quotidien Dimitri Berthaud. Et nous avons Mohamed Ali Kamara du Young Boys de Berne qui côtoie Meshak Elia aussi. Vous avez parlé aussi de Bayo qui est l'attaquant de Lille et qui connaît bien Galaël Moukao. Et imaginez que Jonathan Okita vienne à remplacer Meshak Elia. Il y aurait encore un de ses coéquipiers qui est déjà du côté de la Guinée. Silas Katomba était là, il connaît très bien Guirassy. Donc voilà, ce sera la famille, hein, tout à fait. Ce sera vraiment c'est la famille. Je me pose la question maintenant, savoir si Amadou Diaby va supporter qui. Il est de père guinéen et de mère congolaise. Il va supporter qui? Amadou Diaby sera neutre pour ce match, c'est clair. Il ne va pas en tout cas se montrer. Papa guinéen, maman kassaïenne, donc Azad des fois, donc comprenez. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Dites-nous ce que vous pensez de cette liste de nos amis guinéens pour ce match du 6 septembre prochain. Partagez en tout cas en commentaire avec nous votre avis, mais surtout s'il vous plaît, si vous avez aimé cette première livraison de ce mercredi 28 août 2024, laissez-nous un maximum de j'aime. Vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, mais vous appréciez le travail que nous sommes en train de faire, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, Diasco Foot vous dit au revoir.